Bonjour Thomas, bonjour à tous. Emmanuel Macron mise tout sur l'intelligence artificielle. La France et l'Europe doivent être au cœur de cette révolution, a déclaré hier le chef de l'État qui promet 109 milliards d'euros d'investissement alors que s'ouvre aujourd'hui à Paris un sommet international sur l'IA. Des grands patrons de la tech et les dirigeants d'une centaine de pays y sont attendus. Le chef de l'État l'a dit hier, avec l'intelligence artificielle, je cite, on peut faire de très grandes choses, changer la santé, l'énergie, la vie dans notre société. Et il appelle les entreprises françaises à rester au pays pour développer leurs talents et concurrencer la Chine et les États-Unis. Emmanuel Macron veut insuffler un vent libéral, mais il veut aussi éviter les dérives. C'est pourquoi un institut national consacré à l'évaluation et la sécurité de l'IA va voir le jour, Barthélémy Philippe. Oui, le communiqué de Bercy reste très vague. L'INESIA devra accompagner le développement de l'IA et fédérer les acteurs nationaux de premier rang. Reste que pour accompagner ou fédérer, il faudrait d'abord mettre des moyens financiers, ce que font les États-Unis et la Chine dans une moindre mesure. Benjamin Morel, docteur en sciences politiques. Le problème en la matière, c'est qu'on a quand même relativement peu de financement par rapport aux projets chinois et américains. C'est le cœur du problème. On régule, mais on finance peu. L'inquiétude, c'est que la régulation du secteur prenne le pas sur le financement. Le gouvernement évoque déjà le développement maîtrisé de l'IA dans un cadre de confiance et de sécurité, des termes qui n'incitent pas à l'optimisme au pays où la norme est reine. On commence à encadrer ce qui peut freiner le développement d'un secteur par rapport à la grande dérégulation qui est posée par Donald Trump. On envoie un signal qui n'est pas positif, qui donne le sentiment que la France ne sera pas la terre de l'IA demain. L'INESIA va donc ajouter une couche au millefeuille normatif, alors que la Commission européenne a déjà mis en place un bureau de l'IA chargé de superviser son développement dans les 27. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1, l'INESIA dont la création pourrait freiner certaines ambitions, mais pour l'heure, les promesses d'investissement se multiplient. La start-up française Mistral a annoncé hier soir la construction d'un centre de données en Essonne pour plusieurs milliards d'euros. Dans le Nord, à Cambrai, le fonds canadien Brookfield investira quant à lui 20 milliards d'euros dans un data center. Au total, Emmanuel Macron l'assure, 35 sites prêts à l'emploi ont été identifiés en France pour ce genre d'installation.